Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Aujourd'hui, on déballe 4 Elite Trainer Box de Obsidian Flame. Donc, qu'on a trouvé, non pas à 59,92 au Walmart, mais bel et bien à 45$ au Black Friday. C'est pas merveilleux ça. Fait qu'on en déballe 4 aujourd'hui, ça équivaut à 36 packs. C'est comme une booster box. On déballe une booster box avec 4 promos de Charmander dedans, tout simplement. Fait qu'on déballe ça. Je vais déballer ça off-cam parce qu'il y a quand même 36 packs à déballer. Dans le but de trouver mon Pokémon préféré, la Charizard. La Charizard EX. Fait que on déballe ça off-cam, on se dit tout le temps no turning back. On y va. Fait qu'on commence, on y va, on déballe. Ben premièrement, on a eu les 4 promos de Charmander. Donc qui viennent avec la Elite Trainer Box. Qui est présentement en Raw. Donc valent 20$ chaque. Donc fou raide, le prix de la carte a augmenté en maudit. Mais c'est quand même une très belle carte là. Je sais pas si vous la voyez comme du monde. Je vais la laisser sceller pour l'instant parce que je suis pas sûr si j'avais en scellé ou si j'avais en Raw. Mais elle est quand même belle. Je veux dire, la Charmander qui veut chasser le petit Pidgey. Faut être patient. Va-t-il l'avoir? Le Pidgey qui se doute de rien. Mais quand même une très belle carte. C'est la Charmander, fait que c'est toujours l'évolution de Charizard, c'est très aimé. Fait qu'elle a monté à 20$. La carte c'est fou raide, là. 20$ pour la carte promo, qui viennent dans toutes les Elite Trainer Box. 100% des Elite Trainer Box. Fait que si mettons que ça nous a coûté 45$ pour une Elite Trainer Box, il nous reste 25$ pour c'est quoi, c'est 9 packs qu'il y a là-dedans. Fait que c'est fou raide, là. La Charmander, si vous l'avez PC 9, elle vaut 35$, pas plus. Mais ça revient PC 10, elle vaut 200$. Fait que c'est fou là. Si j'avais une carte, je vais les checker tantôt, voir s'ils sont en bonne condition ou non, mais s'il y a une carte qui est, qui est gradable, qui revient 10, c'est un de payer pour toute la box au complet. Fait qu'on commence le Obsidian Flame. La seule grosse carte vraiment qu'il y a là-dedans, c'est la Charizard EX. Absolument rien pour commencer. La Charizard EX, qui est la grosse chase card, qui vaut environ une 80 de dollars environ. Puis la deuxième carte, c'est l'autre Charizard Gold, qui vaut pas plus que 25$. Fait que la deuxième meilleure carte vaut pas plus que 25$. Incroyable. Incroyable. 25$ pour la deuxième meilleure carte. Fait que ça, c'est dû au fait que ça a été imprimé en grosse quantité. La Charizard, elle vaut cher parce que, ben, c'est une Charizard. Puis encore là, je trouve que c'est très abordable pour une Charizard dans ce set-là. Si vous êtes capable de l'avoir near mint. Gradé, je vais trouver le prix là, de souvenir, c'est environ 400$ présentement à la PC 10. Fait que tu sais, c'est quand même... Oui, les chances d'avoir la Charizard sont très minces, mais si vous la pognez, il y a vraiment une bonne façon d'être profitable avec ça. Puis il est réputé ce set-là, vu qu'il a été imprimé en grosse quantité, pour avoir beaucoup de hits. Fait que j'ai des grosses attentes. Grosses attentes. Là, ça va bien. 3 packs, 3 no hits. Mais écoutez, moi, la chase card là-dedans, qui me tente le plus, ben, c'est la Pidgeot pour X raisons. Tu sais, c'est un dessin assez minimaliste, là, mais pour X raisons, c'est ma carte préférée du set. C'est peut-être à cause des couleurs vives, là, le gros bleu là, pétant, là, mais très belle carte. Bragius et Darkrai. Ça va bien? Ça va. Hey. Ça va bien. Fait que Obsidian Flame. Ça sera pas le gros set de l'année. Ça sera pas le Surging Spark. Ça sera pas du Twilight Masquerade. Ça va être un des... je dirais pas... Oh. Voyons. Bon. Tout pogné ensemble. Ça sera pas un gros flop là, absolument. Parce que la Charizard elle vient compenser un peu pour tout. Sauf que j'investirais pas mon argent dans ce set-là. Si j'étais vous, je vous rappelle que je suis pas un conseiller financier, vous faites ce que vous voulez. Mais pour la Elite Trainer Box, je veux dire, il y a tant des façons de faire de l'argent. Puis, si on est capable d'avoir une carte gradable, ben on vient de rembourser toutes les box au grand complet. Pidgeotto, Combi, Magneton, une Koraidon EX, ben c'est juste une petite EX, mais c'est notre premier hit de l'opening. Fait qu'on a 36 packs à ouvrir aujourd'hui, c'est quand même pas négligeable. J'ai commencé à avoir une technique une technique d'ouvrage de pack
un peu plus efficace, fait qu'on peut se permettre d'ouvrir un peu plus. J'espère juste pas faire des vidéos de 45 minutes, là, je trouve que c'est ridicule, c'est beaucoup trop long pour un opening. Palafine. Fait que les packs là-dedans, c'est la Dragonite, il y a la Tyranitar, il y a la Charizard, tout en Terra. C'est quoi la dernière qui me manque? Dragonite, Tyranitar, Charizard. Ah, le Loto, là. Loto, là. Je veux dire. Vibroom. Graveyard. Lechonk. Togepi. Team Starground. Altaria. Mawile. NK. Oh. Et Thundurus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Oxygen Flame était réputé pour avoir beaucoup de hits. Ouais. Ça va bien. Ça va bien, notre affaire. Puis c'est fou quand Oxygen Flame est sorti, puis qu'il y a eu ce gros print là. Après ça, il y a eu Paradox aussi qui est sorti, qui s'est fait imprimer en grosse quantité. Ben, on pensait que Pokémon avait compris, puis qu'il avait vraiment imprimé en quantité industrielle les sets. Puis ça a commencé avec le Twilight Masquerade qui en a eu un petit peu moins d'imprimés. Plus difficile d'avoir la Greninja. Commençait à avoir un peu plus de rareté. C'est là que ça a commencé à juste débarquer au grand complet, là, je veux dire. Là, tout est rare. Puis là, c'est une course aux jouets. Voyons, tabarnak. Ça va pas bien? Ça va pas bien, t'as ouais. Puis là, tout est rendu rare, tout est rendu difficile à se procurer. Tout se sold out en pré-order, je veux dire. C'est fou raide, là. Si vous suivez un peu ce qui se passe, le Prismatic Evolution qui s'en vient. Tout est sold out en pre-order, puis j'ai pas grand chose. Puis les gens, ils le savent, là. Les commerces commencent à le savoir en maudit. Il y a juste les grosses compagnies comme, mettons, Walmart, Target, ça fait la même. Ils vont toujours être au market price, mais les petits card shops, même les gros card shops ultra populaires commencent à mettre leur précommande très très cher. J'ai été capable de me procurer la Journey Together, les deux booster box pour 100. Oh, Poppy qui dort sur le Rhinoceros Steel, je ne sais pas son nom. Ben, c'est une full art. Poppy. Et la Scizor. Ben, le premier gros hit de l'opening. J'ai mes sleeves pour aujourd'hui. Quand même bon, le gars. Ça s'améliore. Fait que le premier hit, on va le prendre. Et non le dernier, je suppose. Sur 36 packs, il va en avoir un petit peu plus. Donc, oui, je disais que j'ai réussi à avoir les deux booster box de Journey Together pour 159. Taxes compris. Mais présentement, il y a du monde qui met ça en pre-order déjà à 180. Fait que, est-ce que c'est rendu la nouvelle normalité de mettre ça à 180? C'est... Investir dans Pokémon, c'est juste rendu différent présentement. Puis c'est pas si difficile que ça. C'est juste, faut être au bon moment, faut faire beaucoup de recherches en fait. Et oh, Togekiss, c'est Togekiss. Love. Fait que mais oui, c'est juste un peu plus c'est pas en même temps, c'est pas plus difficile. Faut juste trouver le deal, mais c'est juste quasiment plus rentable, si on peut dire. La différence maintenant de... Tu sais, comme le Surging Spark qui tombe à 300 dans l'instant de le dire, là. En 300$ pour la Booster Box. C'est jamais vu. Il y a du monde dans le Sword and Shield qui sont même pas encore rendus là. Fait que c'est fou. Ça, c'est juste avec le fait que ils en ont imprimé moins puis qu'ils ont donné moins d'allocations. Fait que tu sais, ça a été du bouche à oreille. Ça a été... le monde se sont parlé entre eux autres sur les Discord, toutes ces affaires-là. Hey, crément, j'ai déjà quasiment 18 packs de fête. On a une Poppy. Fait que ça s'est parlé assez rapidement qu'il n'y a pas beaucoup d'allocations, puis le monde, ils ont eu le FOMO, le gros FOMO, donc on a eu peur. Among Us, Opelite, Sismitoad, Arboliva, Vulpix, Mawile et la Palafine, réputée pour des hits. C'est où là, tu peux m'aider s'il te plaît? Merci. Fait que première moitié de fête, Opelite, Cold Car. Dolive, Temple, Solrock, Duck Trio, Houndstone, Lilipop, Ret et
une Glimmora EX. C'est le Pokémon Galaxy, ça, ou... Glimmora EX. Ça a l'air plus d'une plante que d'autres choses. Ben, un autre petit hit. Fait que voilà nos hits de 18 packs pour l'instant. Gros opening, gros opening. Il y a une autre moitié. Une chance qu'il y en a un autre. Fait que on continue. Fait que c'est ça. Obsidian Flame, il y en a beaucoup qui ont été imprimés. Après ça, Paradox Swift, il y en a beaucoup qui ont été imprimés. Mais, Paldia Evolve, juste correct. Et ben, juste correct. Fait que... Tu sais, Pokémon, ils ont le gros bout du bat, hein, au final. Fait que s'ils décident d'imprimer en quantité industrielle, s'ils décident de faire un massive reprint de Surging Spark, là, ça se peut là, qu'ils décident de faire ça, là. Un gros reprint qu'ils ont jamais autant imprimé. Puis là, ben, tu te ramasses avec beaucoup de booster box sur le marché. Ben, le prix des box vont juste dropper. C'est fou comment que la valeur de tout ce qui se passe. Oh, une Pidgeot EX! Hey, la Pidgeot. Juste la full art par contre, mais je voulais une Pidgeot. Je l'ai collée au début. La voici. La voilà. Pidgeot EX. Quand même belle. Quand même belle. Encore très jouable, la Pidgeot. C'est pour ça que la Pidgeot, elle vaut un peu plus cher que les autres. Même la EX régulière, elle vaut genre une dizaine de piastres. Oh. Et voilà. Parce que t'as besoin de Pidgeot pour certains decks pour aller trouver les cartes qu'il te faut. Hey, un hit. Let's go. Patrol Cap. Blossom. Spoink. Rowlet. Et... Hey, un autre hit. Tyranitar EX. Je pense que c'est un petit hit, ça aussi. Mais c'est un autre hit. Ok, ça part. Ça part. Ça commence. Ça commence. Voyons. Code Car. Je sais pas s'il y a du monde qui joue au jeu. Mais j'espère que mes Code Car sont utiles à quelqu'un. Tynamo, Billy Bolt, Trevenant, Rabominable, Houndstone et une autre Palafine. On enchaîne. À date, la deuxième moitié va peut-être être un peu plus... Oh, Cold Car. Et voilà. C'est Sharp, Magneton, Temple, Hitmore, Pokémon League, Headquarter, Lunatoon, Serena, Graveyard, Toxel, Clough. On a la Clough EX. Je trouve que c'est un Pokémon un petit peu derpy. La Clough. Clough EX. Et voilà. Un autre petit hit. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Pokémon va décider de faire pour s'ajuster. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu présentement. Il y a peut-être du monde qui met un peu de temps sur le Pokémon TCG Pocket. Donc, le petit jeu là qu'il y a sur le cellulaire, que j'ai pas donné la chance encore. Ça a l'air que c'est bien le fun. Il y a plein de monde qui... Oh! La Charizard! Une Charizard! EX! Hey! 215 sur 197, la Full Art! Hey! On a un hit, une Charizard! Let's go! La condition de cette carte-là... Quand même mint. Pas beaucoup de whitening, quand même mint. Ben, bien centré. Ça a une shot. Ça a une chance. Gros hit. Le plus gros hit à date, selon moi. Une Charizard. Mon Pokémon préféré. Psych! Et voilà. Ben, Colin, on vient de sauver un petit peu l'opening. Avec la Charizard. C'est pas elle qu'on veut, mais... On va prendre ce qu'on nous donne. La Pawniard, Lycanroc, Probobass, Vengeful Punch. Je dois surprendre ça. Snowball, Bondsley, puis une Thunderous aussi. Écoute, la Charizard, tellement aimée, tellement de collectionneurs de Charizard, fait que je peux comprendre que Pokémon s'acharne sur eux. La majorité du monde, ils ont un binder de Charizard, je veux dire, pas mal la grosse majorité. Fait que, tu sais, s'il y a bien quelque chose qui se vend beaucoup, c'est bien ça. Voyons, Colin.
Hey, ma technique pour garder mes cartes aujourd'hui. Je retravaille ça. C'est mon déballe ça. C'est la veille de Noël. On est le 24 aujourd'hui, donc un petit opening du temps des fêtes. Il sortira pas le 24 la vidéo, mais... Oh! C'est bon ça, si vous êtes la veille de Noël, là, un petit thé peut vous aider. La New Mill, Mawile, Skarmory, Espion, Sharpedo, Inkay, Odino, une autre Togekiss Love. On y va, il nous reste probablement l'équivalent d'une Elite Trainer Box. Il reste pas mal 9 packs. On a une bonne cadence, ça va bien. Elle a des hits corrects, c'est correct sans plus. On aurait besoin de la Charizard pour nous sauver. Tout simplement. Mais il me semble que j'en demande pas gros. La Umbreon, la Poppy, qui a été la fois qu'on a pas. La Charizard EX! La grosse! Je viens de le coller! Let's go! Charizard EX 223 sur 197. La grosse chase card! Oh, là, un petit blanc ici. Hey! Opening. Sauvé. On va te sleeve, ma chum. La Charizard EX. Hey, ça va en background. Wow! Non, mais, hein? Quel beau pot! Hey, ça! Non, mais, faut juste appeler. Appelez le dieu des hits, puis ça s'en vient à vous. Fait qu'on a la grosse chase card! La grosse chase card qui vaut environ une 80aine de dollars. Les box sont remboursés. Youhou! Let's go! Hey, ça m'a surpris. Il y a personne qui peut se préparer à avoir un hit, je veux dire. Surtout quand tu déballes dans cette cadence-là, on déballe un peu plus rapidement. Fait qu'on a la chase card! Hey, let's go! Ça m'a juste surpris. Wow! Incroyable! Fait que quand je disais que la Obsidian Flame était réputée pour avoir des hits, voilà. Voilà. Fait que la deuxième moitié, c'était pas mal meilleur quand tu y penses. Je veux dire, la première moitié, on va dire vraies affaires à ça qu'un peu, là. On s'est bien rattrapé. Oing! Oing coloing! Ok, je vais me ressaisir, ce sera pas long. Oing coloing, Charizard EX. Hey, la oing coloing. Chris, que j'aime ça dire ce mot-là. Ok. Alright. Hey, ok. Fait qu'il mange juste la Pidgeot, puis je vais être un homme bien comblé, là, je veux dire. J'en manque. Non, okay, peu importe, j'ai plus rien d'autre, c'est pas grave, là. Mais j'aimerais bien avoir la petite Pidgeot. Hey, la grosse chase card. Non mais hein? Est-ce que vous attendiez à ça, vous autres? Est-ce que vous attendiez à ça? Parce que moi, je sais pas si ça a apparu. Je m'attendais pas à ça. Ok, le Todd Build. Ok, Numel, Mawile, Togedemaru, Lycanroc, Propoboss, Linoone, le Headquarter de Pokémon, Sinistea et la NT. Alright. On y va. Voyons. Hey. Fait qu'écoute, il y a un petit peu de whitening. Mon dieu. Il y a un petit... Comment j'ai ouvert ça? J'ai besoin de travailler ma technique, là. Je suis censé être un professional. Fait qu'on y va. Ouais, un petit peu de whitening. Fait d'après moi, pour vrai, quand même bien centré. D'après moi, ça va revenir à un 9 je la fais grader. Fait que dans ça, là, c'est la question. Est-ce que je m'en vais l'envoyer à PSA quand même pour l'avoir en PSA 9? Ou ben donc, je la garde raw. J'essaie de la vendre raw. Tout le temps c'est le dilemme. Les grosses chase cards, peut-être que ça vaut la peine de les faire grader. Ça revient 9, sauf que ça revient 8, elle, ça vaut 0 la peine. Fait qu'on va faire des petites recherches avant. Puis c'est ça.
C'est sûr que si vous savez pas si vous devez faire grader une carte ou non, ben faites juste regarder qu'est-ce qu'elle vaut. Sogekis encore. Love. Faites juste regarder qu'est-ce qu'elle vaut puis essayer environ. Allez sur eBay, checkez les last sold, donc les dernières vendues, puis regardez si ça se vend à un bon prix. Et calculez le risque aussi. Là. Si, mettons, elle revient pas un 10 qu'elle revient un 9, ben calculez est-ce que je vais quand même être profitable, tu sais. Le Chonk, Togepi, Lampent, Gloom, Dugtrio, Boomstoon, Diggerby, Probobass. Oh, la Undur! Let's go! J'avais oublié qu'elle était dans ce set-là! La Undur Illustration Rare! Hey! Encore un petit peu de whitening. Là, on le voit là. Oh, la Undoom. Oh, moi je l'aime ça. Je l'aime. Je sais pas si vous le savez que je suis un fan de Undoom dans la vie. Fait qu'un bon petit dernier pull. Avant le Last Pack Magic. C'est le Last Pack Magic. Dernier cold card pour vous autres. On y va. Tête bulle. New mail. Come on. Un petit dernier hit. On est capable de finir ça en beauty. Undo. Cool. Là, je vais regarder. Type-Hole. Duramuka. Et une Miraidon EX. Ben, c'est un dernier hit pour le opening. Ben, messieurs, dames, écoutez, on a la Miraidon EX, la Undoor. On a eu la Charizard. Clough. On a eu la Tyranitar EX. Une Pidgeot EX qui est pas négligeable. Glimmora EX. La Poppy Full Art. Une Coraidon au début. Et bien sûr, on a pour la chase card. We did it! We did it, Will! We did it! Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je veux juste vous annoncer avant toute chose que je fais un envoi PSA le 1er février 2025. Donc pour tous ceux et celles qui voulaient faire grader leur carte, j'envoie ça en bulk, donc en bas de 200$ US pour la carte. Fait que vous avez une Moonbreon à faire grader, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Et puis je vais charger 30$ pour commencer. Ma marge de profit n'est pas énorme avec le shipping, le coût de grading, etc. Les taxes. Donc je fais ça pour commencer ma première envoi que j'annonce officiellement. Je vous invite à m'écrire sur Facebook ou sur Instagram. Merci tout le monde. Puis là, c'est le temps de vous dire de vous abonner, liker, subscribe, nanana. Fait qu'abonnez-vous, mettez un petit like, ça l'aide beaucoup pour le channel. Dans tout ça, je rappelle que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!